Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo de présentation d'un niveau laser. Ici, la particularité qu'il a, c'est qu'il a une tête supplémentaire en bas, donc il propose d'afficher 4 niveaux, un horizontal sous le laser, un au-dessus, et les 2 verticales classiques sur le côté. Alors c'est un laser qui coûte vraiment pas cher du tout, je pense qu'on peut le retrouver à 90 € dans tous les liens que je vous mets en description dans l'espace commentaire. Je pense même l'avoir vu à 80 €. Donc vu ce qu'il propose, forcément, c'est clairement pas cher. Maintenant, on va voir sur l'ensemble ce que ça vaut finalement et on fera une vérification plus tard. Alors, on découvre déjà au niveau du package 2 batteries, un petit support de laser, un support pour prendre le laser par le dessus, forcément la prise secteur, un adaptateur pour les trépieds télescopiques, tiges télescopiques, en 5/8, donc ça c'est très bien d'y avoir pensé. Une télécommande, un câble de chargement ici à mettre sur batterie, sur la batterie, voilà. Le guide d'instruction et ici la petite plaque pour les niveaux. Donc voilà, dans l'ensemble, ce qu'on retrouve au niveau du package. Un petit coffret ici en plastique, assez compact et solide. Maintenant, au niveau du laser, ben, clairement, son prix est justifié de par son manque de finition. Finition plastique, donc clairement celui-là il faut pas lui mettre de coups, sinon c'est clair qu'il va prendre cher. Voilà, en général c'est pour ça qu'on propose toujours un coffret en plastique pour éviter ce genre de soucis, mais clairement au niveau des finitions il y a des petites traces de colle ici sur les jointures. Voilà, donc pour le prix ça justifie certainement le manque de finition. Au niveau des têtes on peut pas les enlever malheureusement, on a ici 4 vis pour pouvoir démonter le laser, visiblement, même si je n'en comprends pas l'intérêt. Et on est sur la marque Si, voilà, marque chinoise, hein, on peut s'en douter, 4D laser les seuls. Donc voilà, il y a même une faute ici dans l'intitulé. Et donc il propose des lignes vertes. Au niveau des batteries, donc on est sur des batteries de 3800 mAh. Forcément la durée c'est difficile de le dire, puisque je ne l'ai pas laissé allumer, et quand bien même ça varie en fonction du nombre de têtes que vous laissez allumer. Alors en plus de la 4e tête ici en dessous du laser, ça peut être très très pratique hein, que d'avoir une tête en dessous du laser, parce que finalement on est toujours limité à cause du boîtier, de l'épaisseur du boîtier. Ici on a vraiment un ras du sol, donc ça peut être vraiment très très intéressant. L'autre particularité c'est qu'on a, voilà, ça je la comprends pas non plus, un mode gestuel. Donc en passant la main au-dessus du laser, vous allez dans un certain mode pouvoir activer ou désactiver des lignes. Voilà, c'est un petit gadget je trouve, quand bien même on a la télécommande pour pouvoir le faire. Voilà, donc j'engage la batterie et j'allume l'outil. Voilà, qui bip, donc ça c'est assez agaçant, mais qui bip quand il ne sait pas rétablir le niveau, quand il est trop penché. Et donc finalement, en appuyant sur les boutons, on va pouvoir activer ou désactiver des lignes verticales ou horizontales. Alors ici au niveau des boutons, bon ça va, ils sont relativement tactiles en fait, il faut pas appuyer dessus. Donc ça va, à ce niveau-là c'est correct. Et maintenant pour activer le mode gestuel, on reste appuyé sur le V il me semble. Et puis vous voyez, regardez, je passe la main, il active la ligne du bas. Je passe la main, il active une autre ligne en plus. Je repasse ma main au-dessus du laser et il active ici toutes les lignes. Voilà, et là il éteint tout. Donc voilà, petite particularité. Ça, très sincèrement, je comprends pas trop le délire. Mais voilà, c'est toujours un gadget relativement sympathique que je désactive en laissant appuyer mon doigt sur le V. Et puis pour passer au mode manuel, donc pour pouvoir pencher mon laser dans tous les sens sans qu'il bip comme à casser les oreilles, on reste appuyé sur le mode H. Et là, vous voyez, je peux incliner finalement mon laser dans tous les sens et il ne va pas biper. Ça peut être pratique quand on veut installer une rampe d'escalier par exemple, ou utiliser son laser en mode incliné. Donc je vais l'éteindre au niveau de ce bouton là. Donc ça c'est pour allumer et éteindre. Voilà. Donc la batterie, on l'enlève comme ça vous voyez clairement. Les boutons, à quoi ils ressemblent. De nouveau, en termes de finition, c'est pas ouf. Peut-être un film de protection ici qui ferait qu'on a l'impression que c'est un peu... Ah, il y a un film. Bon voilà, ça change pas grand chose.
On va dire que le plastique brille un peu plus. Et ici finalement on a les instructions pour activer le mode manuel qu'on vient de voir et pour désactiver le nivelage automatique. Alors on a une tête ici en dessous qui est protégée donc par le support en lui-même, qui doit être à mon avis en aluminium. Et puis l'idée c'est de checker un petit peu tout ce qu'on retrouve. Alors une autre batterie, voilà, donc toujours bien d'avoir deux batteries. Comme je le disais je pense en début de vidéo, forcément si vous voulez allumer toutes les lignes et que vous n'en avez pas l'utilité, bien la batterie va se vider plus vite. On a un câble USB avec ici une prise, je dirais 12 volts, voilà, pour charger les batteries. On a une télécommande. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, on va voir si elle fonctionne. Voilà, alors ici on a le H pour les horizontales. Voilà, je sais pas si vous voyez ici, mais... Donc voilà, pour les horizontales. Pour les verticales, forcément le V. Voilà. Et out. Out, en fait, ça va régler l'intensité du trait. Je sais pas si ça se voit en caméra parce qu'on a le panneau LED juste au-dessus. Mais clairement, quand j'appuie sur out, il y a 3 niveaux d'intensité au niveau du trait. Voilà pour la télécommande. Le câble, la prise secteur. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ça, c'est vraiment bien. Hein. L'embout 5/8, 1/4, c'est vraiment sympathique. D'ailleurs, ici, on est en 1/4 en dessous. Parce que vous voyez, sur certains trépieds tige télescopiques, cet embout-là est nécessaire parce que la tige télescopique est en 5/8. Donc, c'est vraiment un bon adaptateur. Et toujours intéressant de l'avoir ici en aluminium encore. Donc, vraiment bien. Il est bien solide en tout cas. Alors, on va continuer notre petit tour ici. Alors, surface ici aimantée pour fixer ça, par exemple, à une structure métallique, hein, si vous êtes en rénovation. Et ici, on va pouvoir faire bouger le laser sur cette petite rotule finalement pour pouvoir l'orienter comme on veut. Voilà. Également, ce support, on peut le fixer sur un mur à l'aide de vis. Et ici, on peut faire différents réglages avec les boutons, l'orienter, etc. Donc, voilà, il a l'air assez bien. Voilà. En fait, je peux l'enlever. Et donc ça même, je peux le mettre directement sur la structure métallique sans utiliser le support. Voilà. Et puis ici, petit trépied. Ok, vous avez compris, hein, vous placez finalement votre laser ici dessus. Et on règle. On vient le lever. Ou le monter. Oh là là, le monter avec le laser dessus, c'est pas possible. Clairement, là, on en a... toujours pour son argent dans le bricolage, donc clairement, hein, 80 € pour tout cet ensemble. Il fallait bien se douter que certaines choses n'allaient pas. Et qui plus est, le support n'est même pas plat. Donc, il est même pas plat. Donc voilà, je le replie. Donc ce support est pour moi plus un gadget qu'autre chose. Pas utile du tout en tout cas. Et voilà, on a déjà presque fait le tour du package. On a ici un support. Pareil, hein, ça on pourrait le mettre, imaginons, à ce niveau-là. Est-ce que ça va aller ça? Est-ce que le filetage est bon? Voilà, donc ça vous le fixez au mur. Et puis finalement, plutôt que de venir poser le laser dessus, vous allez venir l'accrocher par au-dessus en fait. Vous voyez, ça peut être aussi sympa. Donc on le pose comme ça. Puis on vient en serrage et il vient se fixer sur la tête haute et finalement vous avez un laser suspendu. Évidemment s'il est haut, hein, s'il est en hauteur, s'il est loin, vous avez toujours la petite télécommande pour le diriger à distance. Donc voilà, ça c'est assez sympa d'y avoir pensé, de l'avoir mis au package. Donc comme ça vous aurez un petit peu vu l'ensemble et à quoi ressemble ce laser qui est vraiment pas cher. Donc l'idée maintenant c'est de faire un test sur l'horizontalité. Si vous voulez plus de détails par rapport à ce test d'horizontalité, je vous invite à checker la vidéo dans l'espace commentaire où c'est plus clairement expliqué. Alors maintenant, comme dans chaque vidéo de présentation de laser, on va faire le test de la fiabilité de l'horizontalité. Pour ça, j'avais déjà fait une vidéo dédiée, hein, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Donc là, on va tester celui du bas et celui du haut. Donc je vais activer celui du haut également. Voilà, donc j'ai deux lignes. Alors, je reçois souvent des mails par rapport à
des gens qui se plaignent ici de traits supplémentaires. Ça les gars, il faut savoir que ce sont dus à des reflets. Donc il y a certainement un meuble brillant, une fenêtre, un miroir qui renvoie ce trait. Voilà, donc ça c'est vraiment une info. Je reçois souvent des mails des gens qui me disent ça bug, il est mal, il est pas bien, j'ai les traits en double. Non, ça c'est dû aux fenêtres qui sont là-bas. Ce sont vraiment des reflets, hein. Toute surface qui peut refléter un minimum va renvoyer un trait comme celui-là sur le mur. Donc soyez bien vigilants. Donc ici on a nos deux traits continus sur toute la pièce. Alors on a des trous de temps en temps, mais les trous c'est très simple, ça correspond à ces parties plastiques ici, hein. Ça c'est tout à fait logique. Ici forcément on est plus près, donc les trous sont plus petits et donc on les retrouve forcément aux 4 points cardinaux. Donc c'est parti. Ici je mets mon laser dans ce coin de cette pièce, puis j'irai déplacer mon laser, je mettrai à l'autre bout à 5 mètres et là je vais faire plusieurs repères. Alors pour ceux qui regardent toutes mes vidéos de test de laser, on voit que j'en ai déjà testé énormément des lasers, il y a des traits partout. Donc ici je vais essayer de pouvoir les distinguer, les différencier les uns des autres. Et donc c'est parti. Hop. Je fais donc mes traits de repère. Donc je passe simplement un coup de marqueur aux endroits où les traits passent, tout simplement. Et je vais faire ça à 4 endroits. Alors comment les repérer? Eh bien je vais les encadrer tous les deux. Et je vais faire ça donc à différents endroits de la pièce. Donc ici on est sur une pièce qui est quand même assez lumineuse. Et vous voyez que les traits sont vraiment fins. Et se voient finalement. Voilà. Alors je vais faire la même chose ici. J'entoure. Et finalement, je vais faire ça sur la porte. C'est une pièce, c'est une maison même, en rénovation, donc qui est en rénovation depuis 2 ans. Et c'est pas prêt d'être fini. Donc voilà, j'ai fait mon dernier repère et j'ai fait mes repères. Donc maintenant l'idée, c'est de déplacer mon laser à l'autre bout de la pièce. Alors là, vous voyez, ça ne correspond plus du tout. Pourquoi? Parce que mon sol, pardon, n'est pas de niveau. Il y a un fameux décalage, hein. Donc je vais baisser simplement mon laser pour faire correspondre les deux traits sur les traits au feutre. Et ça, je ne peux pas le faire avec une seule main, donc je vous pose et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai positionné, j'ai fait correspondre les traits verts aux traits de feutre. Je suis peut-être même un petit peu trop bas. Et maintenant, on va voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors là, on s'approche de la fenêtre, donc les traits, on ne les voit presque plus. Mais ici, on est bien dessus, même un petit peu en dessous, vu qu'on est en dessous là-bas. On est un petit peu en dessous, donc à ce niveau-là, rien à dire. Ici, au niveau de la porte, pareil, on est un petit peu en dessous ici. Mais franchement, sur une distance de 5-6 mètres, on est sur la marge d'erreur, hein. Il y a une marge d'erreur de 0,3 mm au mètre. Donc là, on pourra avoir une marge d'erreur de 2 mm. Donc je pense qu'on a la marge d'erreur, mais c'est vraiment très acceptable par rapport à d'autres produits chez Bosch. Ici, on est pile dessus, mais toujours un petit peu en dessous, vu que là, je me suis calibré un petit peu trop bas. Et en tout cas, RAS. Voilà, donc pour moi, c'est un test d'horizontalité autant pour la tête haute que la tête basse, qui est vraiment nickel. Franchement, vu le prix, vu la qualité de finition qui est pas très bonne, je trouve qu'on a un test d'horizontalité qui est vraiment très bon. Voilà. Rien à dire à ce sujet-là en tout cas. Voilà, après le test, je trouve qu'il est vraiment très satisfaisant. On a un test d'horizontalité qui est pour moi parfait. Clairement, pour le prix, je trouve qu'on n'est pas volé avec ce niveau laser. Il faut savoir que parfois, quand vous n'avez que 3 têtes, vous êtes déjà à plus de 200 € pour des marques chinoises. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'en termes de finition, de batterie ici, on sent qu'il y a des économies qui ont été faites à ce niveau-là.
Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, comme je le dis toujours, dans l'outillage, dans la construction, dans la rénovation, en tout cas dans ce qui est outils, dans ce cadre-là, on en a toujours pour son argent. Forcément, si vous allez mettre 400 € pour du Bosch bleu, bah voilà, vous aurez quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ça. Maintenant, je trouve qu'il est très très respectable en termes de prix, rapport qualité-prix, et plus donc respectable et acceptable en tout cas. On a vraiment une volonté de leur part de nous fournir un maximum d'accessoires. Je trouve que ceux-ci, en tout cas, même s'ils ont l'air bruts de coffrage, sont fonctionnels. Voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Celui-ci est pour moi clairement gadget. Voilà, donc il y a vraiment une volonté, je pense, de se démarquer des autres marques en proposant plus de petits accessoires de gadgets, comme celui-là. Franchement, c'est tout à fait sympa d'y avoir pensé. Ça, dans le commerce, ça vaut 10 balles. Donc voilà, c'est très très bien de leur part d'y avoir pensé. D'avoir un système télécommande aussi, donc ça, c'est vraiment le top. Un système gestuel qui est pour moi franchement pas indispensable, mais c'est un plus qu'ils ont voulu mettre sur leurs produits, qui, comme je le disais, n'est pas d'une finition remarquable, mais qui fait le taf, finalement. Voilà, je pense qu'il faudra en prendre soin, clairement, parce que on est vraiment sur du plastique en tout point, et clairement plastique dur, donc clairement, s'il se prend des petits coups, des petits chocs, ben, c'est là où le calibrage peut foirer. Donc, j'espère que ce test de ce niveau laser 4D, si vous a plu. Je vous mets tous les liens en description dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!